Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Ah, mon invitée est fabuleuse, Louise Baudouin. Vous pouvez lire et je vous le recommande chaleureusement parce que ça va vous remettre dans des pages d'histoire du Québec dans lesquelles c'est important de se souvenir d'où on vient et aussi ça a été un gros 50 ans, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, Louise? Mais je pense que ça a été dans notre vie collective, je dirais quasiment une parenthèse heureuse. Oui? Oui, je trouve. Parce qu'il y a eu la grande noirceur avant, oui, pourquoi? Par exemple, mettons, oui. C'est vrai. Et puis quand Jean Lesage est arrivé, eh bien oui, on a ouvert les fenêtres, les portes, et puis ça nous a donné de l'oxygène. Et puis après ça, René Lévesque, premier mandat, je veux dire, deuxième révolution tranquille. Et puis, alors après ça, c'est un peu compliqué, mais il en demeure pas moins que moi, quand je militais, au début... Je veux dire, tout était possible pour ma génération. Et tout était à faire. Tout était à faire, tout était possible. Les jeunes ont l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui. Non, que maintenant, on est rendu à réparer, puis à raccommoder, puis on est... C'est vrai? Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, et moi, C'est quasiment décourageant de dire, les baby boomers ont tous fait. Louise et sa gang, ils ont tout fait. Qu'est-ce qui nous reste? En tout cas, non, je pense qu'il faut reprendre ça 2.0, 2.0, justement. Il faut refaire des grandes... Moi, je vois ça comme ça, des grandes concertations pendant qu'on est encore capable, entre patronat, syndicats, organismes communautaires, médias, etc., pour dire c'est quoi le Québec qu'on veut souhaite. Demain. Oui. Ouais, dans votre livre, d'ailleurs, dans la préface, on cite les mots d'André Malraux. « L'avenir est un présent que nous fait le passé. » Exact. C'est beau, Et hein? c'est magnifique. C'est beau. L'avenir est un présent que nous fait le passé. Donc, il faut savoir d'où on vient. Absolument. Pour savoir où on va. On le dit des fois dans la vie courante, mais c'est vrai, c'est très vrai. C'est pas juste un euphémisme, c'est Puis on vrai. vient toujours de quelque part. Mais qu'est-ce qu'on a appris, Louise? Prenons le français, par exemple. On devrait avoir appris de ces luttes. Vous avez été la passionnariat, là, qui vous a appelé comme ça? C'est Michel Rocard, en France, qui vous disait, c'est ça? Oui. Qui vous traitait de passionnariat de la langue française. Et c'est vrai que vous avez fait beaucoup pour faire comprendre aux Français qu'ils avaient tout avantage à nous aider dans la préservation de notre langue aussi. Mais quand vous regardez le Bonjour Hi à Montréal, les jeunes qui parlent mélangé franglais puis qui disent, ben c'est comme ça, c'est correct. Puis vous en pensez quoi? Eh bien, j'en pense que... Moi, j'ai toujours cru, je vais vous dire ce que j'ai toujours cru, et c'est Pierre Bourgault qui a dit, je vais le paraphraser, là, que si le français nous isole en Amérique du Nord, c'est intéressant, parce que c'est vrai, il y a quoi? Il y a peut-être 8 millions de francophones, 10 millions, si on est généreux, alors qu'il y a 200 quelques millions de lusophones au Brésil, des hispanophones, il y a à peu près 30 pays hispanophones, puis évidemment, il y a nos voisins du Sud, et puis le Canada anglais. Alors, puis ça les dérange là, de traduire des étiquettes sur les produits. Là. Alors, il a ajouté, Pierre Bourgault, si le français nous isole en Amérique du Nord, il nous ouvre les portes du monde. Moi, ce que je me tue à répéter, c'est que la mondialisation, elle peut et elle devrait se décliner dans toutes les langues. C'est ça, la diversité linguistique, que les Slovènes puissent parler slovène, les Norvégiens, norvégiens, et puis nous autres Français, avec les centaines de millions de francophones et de francophiles. Parce que quand on va au Brésil, on va en rencontrer des gens qui parlent français parce que le français demeure la deuxième langue, après l'anglais, évidemment, la plus étudiée à peu près au monde. La deuxième ou troisième, honnêtement. Le mandarin n'est pas là-dedans? Oui, mais probablement, mais c'est assez circonscrit. Vous ne trouverez pas des enseignants de mandarin à tous les coins de rue. Alors que des enseignants de français, il y a une association internationale extraordinaire que j'ai rencontrée à plusieurs reprises d'enseignants de français langue seconde. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Le français demeure... On n'a pas cette impression-là ici parce qu'on a été tellement bousculés. Mais aussi parce qu'on le sait que l'avenir du français, on le dit beaucoup, réside dans les pays africains, puis on est très loin de l'Afrique, nous. Les Québécois. Oui, mais justement, c'est pas une raison pour le rester loin de l'Afrique. Non, exactement. Mais justement, vous qui avez été aux premières loges là, des relations internationales, le Québec versus le monde, on peut s'étonner aujourd'hui qu'on n'ait pas plus de rapports commerciaux avec la France, par exemple. On a la même langue, en théorie. Oui, mais moi, les rapports commerciaux, c'est une chose, mais moi, avec la France, ce qui m'a intéressé... La culture est un produit commercial. Êtes-vous d'accord? Pas seulement. Bon. Pas seulement. Pas seulement, mais quand même. Oui, et aussi. Oui, une aussi. Double nature. Voilà. Une double nature de la culture. Mais c'est avec la France d'abord et avant tout, je veux dire que on peut
Et là, ça va être là, très important, sauver l'exception culturelle dans les accords de libre-échange dans le monde. Là, ça va être sur la table, là, parce qu'Elon Musk et puis Jeff Bezos et puis Mark Zuckerberg, tous ces gens-là, ils veulent pas de réglementation, ils veulent pas d'exception, pas plus pour les chaussures que pour la culture, que les autos, mettons. Alors, nous, il faut qu'on puisse préserver l'exception culturelle dans les accords de libre-échange. Mais est-ce que les Québécois sont attachés à leur langue aujourd'hui, Louise Baudouin, comme à votre époque? Dites-moi pas ça, parce que je veux dire, s'ils sont plus attachés à leur langue, alors pourquoi continuer? Pourquoi exister? Pourquoi faire tout ce qu'on fait? Les jeunes le sont peut-être moins. Il y a beaucoup de... Quelle langue tu veux? Ça me dérange pas, je parle les deux. Ouais. Le ça me dérange pas, moi je l'entends beaucoup, puis à chaque fois j'ai l'air de... Isabelle, moi j'ai l'air de Louise Baudouin. Ce livre-là dont vous parlez, donc le lancement a eu lieu. Vous le dites d'ailleurs, on n'enseigne plus le français comme on l'enseignait, c'est bien dommage. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lancement, c'était aux Archives nationales mardi, ça m'a rassurée à quelque part, parce que c'est très intergénérationnel. Mathieu Roy est étudiant, donc il a amené toute sa gang de jeunes étudiants très impliqués, très engagés, et dans le français, et dans la suite du monde pour le Québec, etc. Donc, je suis d'accord, il y en a des jeunes péquistes aussi, mais, la majorité... Écoutez, Louise, le tiers des jeunes à Montréal sont allophones. C'est au moins ça. Je n'ai même pas vérifié la dernière stat ce matin, mais de mémoire, c'était au moins un jeune sur 3 là, qui ne parle pas ni le français ni l'anglais, qui vient d'une autre langue. Alors, il peut l'apprendre, puis il y en a qui sont bilingues, trilingues. Mais c'est donc le français est donc égal à toutes les autres langues. Non, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit... À un moment donné, on peut continuer de se mettre la tête dans le sable. Non, mais... non, moi, je ne mets pas la tête dans le sable. Alors, je pense qu'il y a deux ou trois choses à regarder en face. Premièrement, c'est le nombre de francophones sur l'île de Montréal. On ne peut pas imaginer que ce sont ceux dont le français est la langue seconde qui vont intégrer des nouveaux arrivants qui parlent ni français ni anglais. Il faut donc faire en sorte... Donc ça, c'est des politiques qui sont en dehors de la politique de la langue, quelque part, mais il faut que sur l'île de Montréal... Et puis j'ai repris dans mon livre un discours de Lucien Bouchard qui dit ça. Il faut qu'il y ait suffisamment de familles francophones sur l'île de Montréal. Donc, il faut qu'il y ait des politiques par rapport au logement, justement, par rapport... Vous parlez du fameux discours du Centaure. Oui. Au Centaure, le discours écrit par Jean-François Lisée. Jean-François, on était tous ensemble à ce moment-là. Qui a fait beaucoup jaser, ce discours-là. Oui, mais quand même, Lucien dit ça à un moment donné. Puis c'est vrai, il faut... Mais alors, puis il nous reste peu de temps, là, j'aimerais ça... Qu'est-ce qu'on fait, alors? Mais voilà, il faut faire en sorte qu'il faut avoir des politiques qui favorisent le fait que des familles francophones restent sur l'île de Montréal. L'autre chose... moi, je crois beaucoup au métissage. Moi, je crois beaucoup. Oui, on est bien ouvert. C'est ça. Et donc, dans nos écoles, on ne peut pas avoir des écoles non plus où il y a 95 d'allophones dans nos écoles. Comment voulez-vous qu'on intègre culturellement et linguistiquement, même si on impose le français pendant le temps où ils sont à l'école, dès qu'ils sont en cours de récréation, ils reviennent à leur nature. Faites-vous-en pas, ils sont tous sur leur téléphone, puis c'est en anglais. mais quand même, écoutez, Isabelle, si j'y croyais pas, là... Je vous pousse un peu, là. Si j'y croyais pas, j'aurais pas écrit le livre et puis je continuerais pas, justement, ces combats-là. Vous allez avoir 80 cette année? Oui. Et 80, c'est le nouveau 60? C'est bien ça. J'aimerais ça. Je suis un peu plus fatigué qu'à 60, quand même. Mais là, maintenant, notre référence, c'est Jeannette, vous le savez. On veut tous battre Jeannette, là. On va tous faire de 100 ans et plus. Là. Sa grande chance, c'est d'être en santé, quand même. Mais vous, ça va, la santé? Très, très bien. Mais là, justement, j'ai pas 100 ans encore. Là. Non, oui, justement, mais c'est ça. Mais quand j'ai vu Jeannette la semaine dernière... C'est fabuleux. Vous allez être au salon. Je tiens à le dire, parce qu'on aurait continué. Moi, je parlerai toute la journée avec vous, Louise. Vous savez, je vous adore vraiment. Une des grandes femmes que le Québec porte. Mercredi, jeudi prochain, je tiens à le dire, vous allez être au salon du livre de Québec. Alors, pour tous les gens qui nous écoutent à Québec, chanceux, vous allez pouvoir aller rencontrer Louise Baudouin. Je rappelle, Entretien. C'est publié chez Boréal. Une grande page d'histoire du Québec. Et au-delà de ça, il y a tout ce que vous pensez encore sur le français, la laïcité, tout ça. Louise, ça a été un grand plaisir de vous avoir à l'émission. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. Ça a été très intéressant. J'aime ce genre c'est le fun. de débat. Tant qu'on est passionné, on est vivant. Oui, voilà. C'est ça. Il y a de l'espoir. Exactement. Restez là, tout le monde.